Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans notre numéro ici, Munda, dans lequel nous allons parler d'un thème très intéressant qui va vous édifier. Il est évident que vous lisez souvent les livres de Genèse au chapitre 1, et les uns peut-être ont eu accès à la connaissance de ces textes par une prédication, ou par une chanson, par un film, mais peut-être d'autres n'ont jamais eu le temps de rester autour de ces tests-là pour comprendre réellement le contenu de Genèse chapitre 1. Il y a des mystères, en commençant par Genèse 1 jusqu'à 26e verset. Il y a des fortes déclarations, des fortes révélations qui parfois nous échappent lorsqu'on lit sans comprendre réellement la profondeur de ces tests. Alors, avant déjà de commencer, nous allons nous fixer sur un bon nombre de points. Premièrement, le livre de Genèse a été créé par Moïse. Et lorsque nous lisons ce livre, on a tendance à croire que peut-être Moïse était là quand Dieu créait, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, puis Moïse regarde, il voit comment Dieu faisait. Dans les faits, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moïse a eu cette révélation après plusieurs temps. Donc c'est un livre qui a été créé par révélation. Donc Dieu a fait grâce à Moïse et a ramené dans les pensées Moïse pour comprendre le mystère de la création, comment est-ce que la création a eu lieu. Alors, nous allons parler autour de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est un thème qui va nous prendre beaucoup d'interventions, mais aujourd'hui, nous allons d'abord aborder la première partie de la création, parce qu'en fait, avant que Dieu puisse créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, là, nous sommes déjà au 6e jour de la création. Alors, nous ne pouvons pas directement aborder le 6e jour sans passer par premier, deuxième, troisième, ainsi de suite. Voilà pourquoi il y a une raison qui nous amène d'abord à expliquer, à donner un peu quelques lumières autour de Genèse chapitre 1, verset 1, donc ce qui fait le premier jour bien sûr, jusqu'au 6e jour. Alors nous vous demandons d'être très concentrés pour comprendre ces mystères de la création. Alors, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, nous allons nous rendre compte ici, c'est comme si c'était, ces versets, c'est comme si c'est coup de bâton magique, on dit, Dieu créé le ciel et la terre, boum, et le ciel et la terre s'est créé. Or, c'est pas comme ça. En soi, quand vous lisez bien avec l'attention très soutenue, vous allez comprendre que à chaque pas de création, Dieu commençait d'abord par planifier. Lui-même, il se donne un plan de travail, et il exécute ce plan, et il apprécie son travail. Donc, c'est ce qui résume d'ailleurs Genèse 1, au verset 1 premier jusqu'au 26e verset. Et c'est conçu le 6 jours de la création. Alors, au niveau des deuxième versets, la Bible dit que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, on parle de la terre qui était informe et vide. On dit qu'il y avait de l'abîme, tout autour de surface, et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Mouver. Et si nous voyons l'aspect physique de la création, parce qu'on parle de la création des cieux et la terre, mais dans Genèse, on décrit que les éléments de la terre, sans faire mention des éléments du ciel. Le ciel au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Et par curiosité, on peut faire référence directement à l'Apocalypse, c'est là où on a bien décrit les cieux. Alors nous allons plus nous tenir ici sur la terre. Donc Dieu, quand il crée, le mystère de la création ici, c'est l'existence, le physique, le palpable, le hard, comme on dit, la partie matérielle, ce qui pouvait être remarquable par l'humain, par l'être humain, c'est ce qui faisait l'objet de la création ici, dans ces versets. Mais la partie soft ou le spirituel, on n'a pas fait mention. Alors que Dieu a créé les visibles et les invisibles. Le tout c'est créé par Dieu. Mais ici, dans Genèse, Moïse nous décrit une chronologie des actions de Dieu pour la création des visibles. Vous vous rendez compte? Et lorsque Dieu commence à créer les visibles, bien évidemment, retenons aussi que Dieu, avant de créer les visibles, il le conçoit d'abord dans l'invisible. Donc le monde a été créé dans
l'invisible de Dieu. C'est là où on dit qu'il n'y avait pas la lumière, mais il y avait les ténèbres. En ce sens que Dieu n'a pas créé les choses d'abord dans la lumière, il les créé dans les ténèbres. Et ces ténèbres-là, ce n'est pas les ténèbres que nous connaissons. C'est le mystère de Dieu. Ça, il faudrait bien les souligner. Parce que la lumière qui est accessible par l'humain, Dieu n'a pas forcément besoin de ça. La lumière ici qui est créée dans Genèse 1, verset 2, ce n'est pas la lumière qui a servi à Dieu de faire les choses. Il faut bien souligner. Ça, c'est la lumière pour le physique, les humains. Parce que Dieu n'a pas besoin de la lumière naturelle pour exister, pour faire quelque chose. Il est lui-même lumière. Je pense que c'est très clair. Et puis, petit à petit, on va bien comprendre un certain nombre de choses, comme je vous ai dit au départ. Alors, au verset 3, la Bible continue à souligner. Là, nous sommes déjà au niveau des premiers jours. Quand Dieu finit de créer, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu va séparer la lumière avec les ténèbres. Là, Dieu entre en action. Il commence maintenant à séparer ses œuvres de manière physique, où l'homme, où le naturel, l'humain peut avoir une distinction en regardant. Voilà un peu. Au niveau du chapitre 4 et 5, Dieu va appeler la lumière jour, il appelle les ténèbres nuit. Vous voyez, donc Dieu commence à planifier, il les crée dans le spirituel, il commence maintenant à les rendre physiques. Il les rend accessibles à la nature humaine, à l'intelligence naturelle. Voilà un peu. Et lorsque nous parcourons le verset 2, où on parle des premiers jours de la création, jusqu'au verset 6, où on est en train de parler des premiers et deuxième jours de la création, nous voyons aussi Dieu crée les cieux, il crée la terre, il crée les eaux. Mais dans ces 2 jours de création-là, apparemment Dieu ne donne pas son appréciation. Dieu ne dit pas que cela était bon. Dieu ne dit rien. Il dit que l'œuvre du premier jour et du deuxième jour, c'est comme si Dieu lui-même n'a pas donné un point de vue par rapport à cette œuvre. Vous savez pourquoi? Parce que ce travail n'était pas achevé. Le travail du premier jour et du deuxième jour va commencer à avoir son achèvement au niveau du 3e, 4e et 5e jour. Et c'est les 3 jours-là que Dieu a apprécié. Dieu apprécie le 3e jour, il apprécie le 4e jour, il apprécie le 5e jour, il dit que cela a été bon. Mais qu'est-ce que Dieu a créé pendant ces 3 jours-là pour apprécier? En soi, dans le mystère de la création, lorsque nous voyons Genèse 1, tout ce qui a été créé, Dieu les a fondés ou les a créés dans 4 chantiers ou 4 récipients. Dieu crée la terre, il commence à charger la terre. Il met les plantes, les arbres, les animaux et tout ce qui devait faire l'objet des arbres sous la terre. Et c'est un récipient, la terre c'est un récipient qui était vide au départ et Dieu a commencé à charger. Et quand Dieu termine de charger la terre, il se rend compte que le travail était bien fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit que cela était bon. Lui-même se félicite de son travail. Et quand il arrive à créer le 2e récipient, ou le 2e chantier, qui est le ciel, pas le ciel plutôt, pas le ciel, parce que là, parfois aussi ça complique pour beaucoup de gens. Quand il crée le ciel, il met le lumineur. Il crée 3 lumineurs. Il crée le soleil, la lune et les étoiles. Il les place et il leur donne aussi à chacun selon le travail qu'il devait faire et l'air approprié. Il délimite même le travail de chacun. Ça, c'est le 2e chantier de Dieu dans la création, la Genèse 1. Et le 3e chantier de Dieu, c'est les eaux. Vous allez voir que la Bible précise même, à partir du verset 3, 4, 5, 6, 7 même, jusqu'à 8, la Bible dit que Dieu prend les eaux, il demande aux étendues qui étaient là de se réunir, et de l'autre côté ça crée la terre, et de l'autre côté ça crée des eaux. Il leur donne même des limites des eaux. Et jusqu'aujourd'hui, depuis que Dieu a parlé, ces éléments respectent la parole de Dieu. C'est ce qui est très étonnant par rapport à l'homme qui cherche à se dénaturaliser. Mais depuis que Dieu a créé la terre n'a jamais désobéi aux limites que Dieu a données. Depuis que Dieu a créé le ciel, il a mis les bornes invisibles qui n'ont jamais frondé. Jusqu'aujourd'hui, ça ne s'effondre jamais. Et ça a respecté la parole. Et il crée de l'eau, il donne des bornes et des limites à l'eau. Et jusqu'aujourd'hui, depuis la création des siècles et des siècles, la terre, l'eau respectent les bornes de la divinité. Et le 4e récipient que Dieu va créer, c'est l'homme. Là, nous sommes dans Genèse 1, 26. Vous voyez, donc le 4 chantier de Dieu, il y a l'eau, il y a la terre,
il y a le ciel et il y a l'homme. Quand Dieu créait, il les a fondés comme, ces quatre-là, comme des chantiers qui devaient se faire achever. Mais, curieusement, vous allez vous rendre compte que quand Dieu finit de créer les trois premiers chantiers, il dit que cela était pour l'homme. Le ciel avec le lumineur, ça a été créé pour éclairer la terre. Mais l'eau et la terre, c'était pour l'homme. Le poisson devait être pour l'homme. Tout Dieu a mis à la disposition de l'homme. Mais le quatrième chantier de Dieu, qui est l'homme devait être pour Dieu. C'est là où maintenant vous allez lire ensemble avec moi, nous sommes dans Genèse 26, où Dieu dit, résumons, voilà, la parole m'est complète. Où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer. Voilà ce que j'ai dit. L'homme a été créé, Dieu lui charge des responsabilités, et tout ce que Dieu a créé, c'était pour l'homme. Mais l'homme, lui, il devait être pour Dieu. Et quand Dieu dit, on le crée, l'homme devient un chantier de Dieu. Il devient un chantier de Dieu. Dieu devait aussi commencer à travailler. Dans Genèse 26, vous allez vous rendre compte que c'est un plan, comme Dieu a parlé en Genèse 1.1. Il dit, Dieu crée le ciel et la terre. Comme j'ai dit au départ, c'était pas que quand il dit, faisons le ciel et la terre, directement, boum, la chose s'est faite. Non. Il a planifié, il est entré en action et il a apprécié son travail. Mais également, au niveau de Genèse 1, verset 26, Dieu planifie également pour la création de l'homme, qui devait être à son image. En soi, l'homme devait être pour Dieu, et l'homme devait être avec Dieu, l'homme devait être en Dieu, et Dieu devait être dans l'homme. L'homme devait être dans Dieu. Vous comprenez? C'est un plan que Dieu donne. C'est un plan. Et l'homme, à ce stade ici, est encore un projet de Dieu dans la tête de Dieu. Et au verset 27, Dieu entre en action. D'abord, il dit faisons, il fait appel. Il n'a pas à employer l'œuvre de la création au singulier, comme d'autres versets dans on nous montre. On dit Dieu créa, Dieu faisait. Dieu a fait ceci, Dieu a dit non. On a singularisé l'œuvre du Père dans la création. Mais lorsqu'on arrive au niveau du verset 26, ici l'œuvre n'est pas singularisée. Dieu implique le mot magistral pour dire que c'est un travail d'équipe. Il fait appel au présidium, voilà, j'aime bien appeler ça comme ça, le présidium de la divinité. Tout le composant, les comportements de la divinité entrent en action. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il les appelle, il dit non, venez, entrez en action. Parce que quand vous lisez Proverbe 8, 20, Jésus est présenté comme la sagesse. Il dit, lorsque, donc le Proverbe chapitre 8, de 1 jusqu'à 20, la Bible précise que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, j'étais là. Lorsqu'il a placé le bord des indivisibles pour soutenir la terre, le montagne, j'étais là. Donc le Fils est présenté ici comme la sagesse de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu veut créer l'homme, il appelle sa sagesse à s'impliquer dans l'œuvre de la création. Parce que l'homme là, qui devait être à l'image et selon la ressemblance, devait avoir dans son sein l'image du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas ici de la Trinité. Non, mais ça fait l'habitation de Dieu. C'est ça la plénitude même. Parce que l'homme parfait, l'homme qui devait atteindre l'image et la ressemblance, devait passer par ces trois mains. Le main de Dieu comme Père lui-même. Et lorsque, là on va voir ça de partie de la ressemblance. Je vais avancer avec ça après plus tard. Mais revenons encore ici pour préciser une chose. Au verset 26 jusqu'au niveau du verset 31, quand Dieu termine de créer l'homme, Dieu, au verset 26, le 6e jour d'ailleurs, Dieu n'apprécie pas particulièrement l'œuvre de la création. Vous voyez? Mais, à la fin de tout le chapitre, Dieu va dire tout ce que Dieu a fait, Dieu dit que c'était bon. Mais au niveau du 3e jour, 4e, 5e jour, Dieu dit que, la Bible dit que Dieu dit, et Dieu a vu que cela était bon. Mais le 6e jour, Dieu crée l'homme à son image, Dieu ne dit rien. Est-ce que c'est un hasard? Il y a quelque chose à comprendre ici. Vous voyez dans le mystère de la création. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'homme qui a été créé, dont Dieu a fait mention des présidiums de la divinité, tous ces comportements n'ont pas agi le même jour. Voilà pourquoi au niveau du verset 27, la Bible précise que Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Vous voyez? Or, au niveau du verset 26, la Bible dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
Mais au niveau du verset 27, lorsque Dieu entre en action, Dieu utilise seulement l'aspect de l'image. L'aspect de l'image. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme qui est créé à l'image de Dieu, c'est l'homme qui devait représenter Dieu sur la terre. C'est l'homme qui devait donner les noms aux animaux. C'est l'homme qui devait gérer la terre. C'est un substitut de Dieu, c'est un représentant de Dieu sur la terre. Mais c'était qu'une dimension, une partie de l'homme qui n'était pas parfaite. Cette partie n'était pas parfaite. Voilà pourquoi il y a eu chute. L'homme a péché. Parce que l'homme, en Éden, l'homme n'avait pas la totalité de la divinité. Il était une portion, il n'était qu'une partie de la divinité. Raison pour laquelle, dans Genèse 3, le 20, le 22, la Bible dit, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il n'est pas devenu comme nous, mais comme l'un de nous. Parce que le nous qui est utilisé dans Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image. On a utilisé un possessif pour dire que l'homme devait appartenir à Dieu, notre image, et selon notre ressemblance. Donc l'homme devait être à l'image de Dieu, il devait faire selon Dieu, pas selon la nature, pas selon ses pensées, mais selon Dieu. Mais étant donné que les trois comportements de la divinité n'ont pas directement intervenu au niveau du verset 27 de Genèse 1, il y a que la partie de la création physique de l'homme qui était là, l'homme n'était pas parfait, il n'avait pas atteint la totalité de la divinité. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi quand l'homme chute, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il était devenu comme l'un de nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il connaît le bien et le mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu parle. Il s'adresse encore à ses membres. Vous voyez? Il dit, empêchons maintenant cet homme-là d'avancer vers l'arbre de vie et d'en manger, en fait de vivre éternellement. Cela veut dire, à la création, l'homme n'avait pas l'éternité. L'homme n'avait qu'une partie de la divinité. Mais pour que l'homme soit éternel, puisse vivre éternellement avec Dieu, l'homme devait régner dans son sein les trois parties de la divinité. C'est-à-dire, Dieu lui-même qui est Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas trois dieux, là on a précisé, comme la mangue. Nous avons le noyau, la chair qu'on mange et la peau. On parle de la mangue, c'est ça la divinité. Dieu est lui-même là, Père, et à la création, il est le Père créateur. Mais vu que l'homme devait atteindre la perfection, entre l'image et la ressemblance, c'est là où il y a le plan du salut. Il y a un grand travail, parce que le Fils devait entrer dans le mystère de la création pour compléter la partie qui manquait, afin que l'homme soit un fait accompli pour être digne de vivre éternellement avec le Père. Comprenez? Alors Dieu va le chasser des jardins. Il empêche l'accès à la vie éternelle. Et cette interruption ou ce refus de toucher à l'arbre de vie, c'était la partie qui était réservée au plan du salut. Parce que c'est là où l'homme doit entrer pour recevoir Jésus dans sa vie. Et Christ commence maintenant le travail dans l'homme. Il retravaille l'homme pour que la partie qui manquait, que cela pousse maintenant être recréée, c'est la partie spirituelle qui va préparer l'arrivée de l'Esprit. Parce que le Fils ne pouvait pas commencer l'œuvre sans que le Père n'a pas encore donné la permission. Et c'est le Fils qui devait aussi introduire l'Esprit dans l'homme. Voilà pourquoi il dit, je m'en vais au Père, je vous enverrai l'Esprit. Donc celui qui avait le pouvoir de nous envoyer l'Esprit, c'est le Fils. Et lorsque ces trois dimensions de la divinité habitent dans l'homme, à ce moment-là, l'homme doit atteindre la perfection. C'est là où maintenant la partie de la ressemblance que nous allons voir plus tard. Mais la partie de l'image, c'est que l'homme à l'image de Dieu devait faire comme Dieu. Dieu voulait que l'homme puisse appartenir à lui. Dieu voulait que l'homme soit en lui et que lui soit avec l'homme et que les deux soient ensemble et qu'ils demeurent. Et si aujourd'hui nous avons des problèmes qui nous arrivent, le monde est en train de vivre tout ce qu'on est en train de vivre, c'est parce que l'homme ne veut plus vivre selon l'image de Dieu. L'homme ne veut plus agir selon ces pouvoirs que Dieu a attribués. L'homme est entré en conflit avec la nature alors que Dieu lui avait déjà donné le pouvoir sur la nature. Nous devons revenir à l'image de Dieu. Nous devons revenir à Dieu, appartenir à Dieu. Dieu nous a créés pour être à lui et pour lui. Être à son image. Et vous qui me lisez, vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous êtes des dieux.
Vous avez une portion de la divinité. Le temps que Dieu a donné le pouvoir à Adam, à l'époque, qui était à son image, Adam a nommé les animaux. Et jusqu'à aujourd'hui, nous appelons les animaux par des noms que nous ne savons pas, alors que ça venait d'un monsieur. De même, vous aussi, si vous demeurez dans l'image ferme de Dieu, vous avez le pouvoir de créer, de nommer, de donner l'existence à quelque chose qui n'existe pas. Voilà l'avantage d'avoir la lumière de Dieu. C'est connaître que les ténèbres, ce n'est pas forcément cette obscurité qui nous entoure dans les yeux, mais c'est aussi l'ignorance. C'est aussi le fait de demeurer dans une maladie sans savoir que vous avez le pouvoir de la lumière de la guérison. Sans savoir que vous avez le pouvoir de dire comme un Dieu, comme un des dieux. Parce que la Bible dit, l'homme était devenu comme un de nous. C'est-à-dire que vous pouvez agir par votre parole si simplement vous êtes en harmonie avec Dieu, comme son image, et déclarer les choses, et ramener une existence à l'existence. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons au prochain numéro pour parler de ce qui concerne la ressemblance. Que Dieu vous bénisse.